Dans cette vidéo, je vais vous parler immobilier et vous aurez aussi le résultat du concours pour les 10K. Alors regardez bien car le résultat peut apparaître à tout moment. Vous vous souvenez du projet Renfy? Mais si, le projet immobilier qui délivre bien plus que ce qu'ils ont dit sur leur site internet. 4 biens immobiliers à travers le monde, un rendement moyen de 11,66%. Enfin, c'est ce qu'ils disent car moi à titre personnel, sur le premier mois c'était bien plus. Des propriétés du côté du Canada, mais aussi en Thaïlande et du côté de la Colombie. Tous les 5 du mois, nous avons un versement des loyers et un burn des tokens, du moins d'une partie de la supply. Le tout premier loyer a été versé en mars et le second loyer vient d'être versé ce mois-ci. Je dois vous avouer que ce loyer était encore une fois plus conséquent en termes de rendement que les 11,66% que la plateforme prévoit. Mais nous verrons ça après. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir plus d'informations et c'est ce que nous allons voir ensemble avec cet article. Comme d'habitude, le lien sera en description. Répartition des revenus locatifs d'avril 2025. Ici, donc, nous avons la date de distribution, le 5 avril 2025. Le revenu locatif brut de 5 478,10 $. Le bénéfice net distribuable qui est de 3 834,67 $. Le nombre de jetons rent qui ont été achetés avec cette somme de 151 739 jetons, virgule et des bananes. Montant de la distribution donc de 50%, sur la totalité de ces jetons 50% et pour les loyers, et le montant brûlé ici avec les autres 50%. La valeur du token au moment du burn et au moment donc de l'achat est de 0,02983 $. Ici nous avons le détail de la distribution. Portefeuille éligible, il y en avait 172 contre 106 au mois de mars, soit une augmentation de 62%. Ce qui en soi montre que le projet intéresse de plus en plus. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire qu'aujourd'hui, il y a encore plus de portefeuilles éligibles car plus de personnes détiennent ce token. Ici, nous avons le loyer total admissible de 3 625 663. Ici, le critère d'éligibilité. Il faut avoir au moins 1000 jetons rent détenus pendant 15 jours avant la date de distribution, donc c'est avant le 5 du mois, à l'exclusion ici des portefeuilles d'équipe, de l'équipe et du projet, ce qui est normal. Mais si vous voulez être éligible au loyer du token rent, vous devez posséder au moins 1000 jetons rent, et ici pendant une période de 15 jours avant la distribution. Sachant que je vous le rappelle encore une fois, la distribution est le 5 de chaque mois. Ici, nous avons la formule de distribution, la méthodologie de distribution. Donc ici, nous identifions tous les portefeuilles éligibles en fonction des critères ci-dessus. Donc, comme on l'a vu ici, 1000 jetons rent, détenus au moins 15 jours avant le jour de distribution. Nous calculons la part proportionnelle de la distribution de chaque portefeuille en fonction de ses avoirs. Les jetons sont distribués proportionnellement à tous les portefeuilles éligibles sans arrondi. Donc, il n'y a pas de virgule quelque chose, vous aurez soit au-dessus, soit en dessous. Autre chose à noter, c'est que dans la plupart des portefeuilles, vous ne recevez pas de notification pour vous dire « Ah, vous avez reçu vos loyers ». À vous d'aller directement dans votre portefeuille ou de regarder directement sur la blockchain pour voir où en est votre portefeuille et voir ce que vous avez reçu. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et c'est là où je me suis aperçu que j'avais touché un peu plus de 2000 tokens rent, soit un montant de 66,47 $, et au total, ce qui me donne un pourcentage annuel actuel de 22,68%, qui est plus du double que ce que la plateforme annonce. Cette approche garantit que 100% du montant de la distribution va directement aux détenteurs de jetons éligibles. Ici, on peut regarder la performance donc de la propriété. Donc ici, le revenu locatif brut de 5 478, le total des frais de 30%, donc 1643, pour un bénéfice net distribuable de 3 834. J'aime beaucoup ce genre d'article car nous avons pas mal de détails. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, mais vous le retrouverez en dessous dans la description. Bon, pour les propriétés individuelles, pour la Colombie, à la localisation ici est de Medellín, le tarif moyen par nuit est de 55 $, le taux d'occupation était de 65%, pour un revenu brut de 1073 $. Colombie pour la propriété 2 à Medellín, ici 58 $, donc pour le tarif moyen de la nuit, le taux d'occupation était de 70% pour un revenu brut de 1218. En ce qui concerne Bali, car oui, il y a une propriété à Bali et vous verrez, il y a aussi une propriété à Vancouver. Mais normalement, vous devez le savoir, je vous en ai parlé début de vidéo et je vous en parle déjà depuis un petit moment. Pour Bali, le tarif de la nuit est de 75 $, le taux d'occupation était de 75% et il y a un revenu brut de 1687. Ici, pour le Canada avec Vancouver, le tarif moyen de la nuit est de 140 $, il y a un taux d'occupation de 40%. Ici, si je ne dis pas de bêtises, qui est en baisse par rapport au mois précédent, avec un revenu brut de 1499,35 $. Ici, nous avons même une comparaison mensuelle. Quand je vous dis que cet article c'est une pépite, c'est que c'est une pépite.
Revenu locatif brut, en mars il y avait 6 454,78, en avril c'est 5 478,10, soit un changement de moins 15,13%. Ici on est un petit peu en baisse sur le revenu locatif brut. Ici donc le bénéfice net distribuable, bon je vous redis pas les chiffres mais c'est pareil, on est sur une baisse de moins 15,13%, ce qui est un petit peu dommage car forcément on perçoit moins d'argent, moins de tokens. Le jeton rent, ici distribution plus brûlage, il y avait 97 238 en mars, on est à 151 739 en avril, donc soit une hausse de plus 56,05%. Étant donné ce qui se passe actuellement sur la crypto-monnaie, étant donné aussi ce qui se passe sur le marché boursier, voilà, tout est en chute libre. Bon, ça donne forcément un token rent qui coûte un peu moins cher. C'est pareil, il est backé sur le sol. Sol, donc le Solana, est en train de chuter. Forcément, ça fait chuter aussi le prix du token. Mais c'est quand même un bon moment, je pense, pour peut-être investir, renforcer des positions. Je dis ça, je ne dis rien. Personnellement, c'est ce que je vais faire d'ici peu. Mais en gros, ici, le prix du token était de 0,05310 en mars au moment de la distribution des loyers. Donc le prix du token était quand même pas mal. Ici, il a quasiment divisé par deux. On est à moins 43,82% pour atteindre les 0,02983 $. Pour autant, rien n'a changé. Les fondamentaux sont toujours là. Les loyers sont toujours distribués. Tout est toujours pareil. Par contre, c'est toujours une bonne opportunité pour les personnes qui veulent rentrer. Il vaut mieux rentrer à 0,02 que 0,05. Le nombre de portefeuilles éligibles en mars était de 106, en avril de 172. Ça fait une hausse de plus 62,26%. Voilà, espérons que ça continue de grimper, car plus ça va grimper, plus il y a des chances que la plateforme achète d'autres biens immobiliers et que du coup on continue d'augmenter le niveau des loyers. Vous l'aurez compris, l'effet boule de neige, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bien que nous constatons une baisse du bénéfice net distribuable par rapport au mois dernier, la baisse du prix du jeton rent a permis un rachat de jetons nettement plus important. Et oui, là, il y en avait 97 000, là on est à 151 000. Donc ça veut dire 151 000, on prend la moitié qui est distribuée, l'autre moitié qui est brûlée, là la moitié qui était distribuée, la moitié qui est brûlée. Il commence à y avoir pas mal de tokens qui vont être burn. Plus il va y avoir du token qui va brûler, moins il y aura de tokens disponibles sur le marché, plus le prix devrait lui grimper dans le temps. Et si on regarde, cela signifie que les détenteurs reçoivent davantage de jetons rent, effectivement j'en ai reçu plus que le mois dernier, lors de cette distribution, et qu'une plus grande quantité est brûlée, c'est ce que je viens de vous dire, ce qui pourrait améliorer la valeur à long terme du jeton grâce à une rareté accrue. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, hormis la valeur spéculative du token, c'est que moins il va y en avoir dans le temps, plus le token, il devrait s'apprécier. Quand je dis il devrait s'apprécier, c'est que sa valeur devrait fortement grimper. Ici, nous avons les différentes transactions, opérations de rachat. Là, comme d'habitude, vous cliquerez dessus si vous voulez voir vous directement. On pourrait aller faire un petit tour du côté du graphique pour voir un petit peu le prix, voir ce qui s'est passé dernièrement sur le token rent et voir aussi combien de holders il y a actuellement. Mais avant ça, nous allons faire directement le résultat des giveaways. Vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo avec 3500 $ de giveaway pour vous remercier d'avoir atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et nous allons commencer donc par les résultats. La première personne qui a gagné donc le pull taille XL de chez Tangem est Jeff BZH 2256. Avec d'ailleurs le message suivant, bravo à toi, belle réussite, ce qui me plairait, les 50 tokens Realty bien sûr. Désolé Jeff, en tout cas je suis quand même content que tu aies gagné quelque chose, mais c'est pas les 50 tokens pour toi, c'est le pull que tu as remporté. Ensuite nous avons le deuxième gain, ici le wallet Pizza Day édition limitée de chez Tangem. Et c'est @MRL Rose qui remporte ce gain avec le message, un token Realty, ce serait déjà super. Malheureusement tu n'as pas le token Realty, mais tu remportes quand même le wallet Pizza Day édition. En ce qui concerne le wallet, carte édition Shiba de chez Tangem. La personne qui a remporté, c'est @Mayaps2712 avec le message « Bravo pour ton parcours, tu nous aides beaucoup ». Les 50 propriétés Realty évidemment. Bon, vous l'aurez compris, beaucoup de personnes d'entre vous ont voulu les 50 propriétés. Vous ne pouvez pas tous gagner 50 propriétés. Ici, tu remportes quand même le wallet carte édition Shiba Tangem. On continue de monter dans les giveaways. Il s'agit maintenant de la bague Tangem. Remporté par Stéphane33170 avec le message suivant. J'hésitais entre un pull et les 50 tokens Realty, mais ce sera les 50 tokens finalement. Merci pour le contenu de la chaîne et pour ces magnifiques lots. Merci à toi d'avoir commenté. Malheureusement pour toi, ce ne sera pas les 50 tokens, mais tu as quand même la bague wallet de chez Tangem. En ce qui concerne l'année d'abonnement donc chez Moning, la personne qui l'a remporté est Edouard Auditor 6249 avec le message suivant. Bravo champion, j'ai commencé à investir sérieusement grâce à tes vidéos. Pour ma part, je fais confiance au projet RunFi et c'est ce qui m'intéresse le plus. Bonne continuation. Merci pour ton message et désolé pour toi que tu n'aies pas gagné quoi que ce soit en lien avec le projet RunFi, mais l'année d'abonnement sur Moning te permettra de rentrer toutes tes positions sur toutes les plateformes que tu utilises.
En ce qui concerne les 50 $ en bon d'achat sur la boutique de RunFi, le gagnant est Paul36912 avec le message suivant: Realty, merci pour tes vidéos d'analyse des propriétés qui aident beaucoup pour faire ses choix. Merci à toi pour ton message. La personne qui remporte les 50 tokens reg est Vince Challenge avec le message: merci pour tes vidéos et bien sûr 50 Realty tokens pour être un peu moins pauvre aussi. Merci à toi aussi pour ton message qui me touche beaucoup et effectivement, ensemble, devenons un peu moins pauvres. En ce qui concerne les 100 $ en bon d'achat sur la boutique de Realty, la personne qui a remporté est Arnaud9086 avec le message: merci pour ce concours et tes vidéos qui sont top. J'adore la manière dont tu vulgarises l'investissement pour tous. Je choisirai le lot numéro 1, Realty Forever. Écoute, je suis désolé pour toi, tu n'as pas gagné le lot numéro 1, mais par contre, tu as quand même gagné 100 $ en bon d'achat sur la boutique Realty pour montrer ton soutien et l'afficher publiquement. En ce qui concerne les 500 $ en token rent, le gagnant est Xavier Boulby avec le message Realty. Et pour terminer, la personne qui remporte les 2500 $ en tokens, soit les 50 tokens sur la plateforme Realty, il s'agit de Pat1733-T9F5 avec le message: ouf, merci pour ton giveaway, merci pour tout ton boulot, donc pour moi le premier bien sûr. Eh bien écoute, merci pour ce message et félicitations pour ton lot. Félicitations à tous pour vos lots. Contactez-moi d'ailleurs directement par email ou par Telegram que je puisse vous donner les démarches à suivre pour vos lots. Continuons avec la plateforme RunFi et du coup le prix du token Rent. Ici j'ai dézoomé un petit peu, qu'est-ce que l'on peut voir? Hop, le prix du token est quand même bien chuté et à un moment il a tapé les 0,01357. Autant dire qu'il est bien tombé, depuis il est remonté, il y a eu pas mal de rachats forcément, hein, quand le token commence à descendre, pas mal de personnes rachètent celui-ci. Bon là si je ne dis pas de bêtises, il y a eu la hausse due forcément au rachat directement par RunFi avec les loyers qu'ils ont reçus et du coup le burn de token. Si on regarde un petit peu sur les transactions, qu'est-ce qui se passe? Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 6h43 minutes, il y a eu une grosse vente, mais il y a 10h57 minutes, il y a eu aussi un gros achat. Ici, si on regarde 1378, nous on aimerait bien voir quelque chose aux alentours des 1000 tokens RunFi pour vous dire à peu près combien ça coûte les 1000 tokens au moment où je tourne cette vidéo. 1720, ici on n'a pas 1688, bon 1010, en gros on était sur du 1589, mais entre temps voilà je crois que oui il y a eu pas mal de rachats donc ça va être un peu compliqué. Aux dernières nouvelles, en gros ici pour 1378 tokens rent, il fallait débourser 32,51 $. Ici moi je suis en graphique de 1 heure, si on regarde en journalier, hop qu'est-ce que ça donne? On est monté bien plus haut, bon là comme je vous l'ai dit on est bien descendu, mais pour autant on arrive à bien remonter, c'est dommage, moi j'aurais dû remettre une petite cartouche ici. Si on regarde moi où est-ce que j'ai acheté le projet, hop je suis arrivé très early, donc au début, je suis arrivé là, j'avais fait 2 positions, une position perso et une position, au moment où j'ai tourné la vidéo. D'ailleurs, c'est des positions comme d'habitude que je vous partage sur le club. Une autre position ici, est-ce que j'en ai racheté? J'en ai racheté encore une fois ici, c'est dommage car là, quand il y a eu la baisse, je n'étais pas présent sur l'ordinateur, sinon forcément j'aurais racheté. Hop, là on est remonté un petit peu, on stationne vers ici. Je vous le dis, mais voilà, moi d'ici peu, à mon avis, d'ici fin de semaine, je devrais potentiellement racheter une position. Pareil, je vous la mettrai sur le club directement, comme ça vous serez au courant. Mon objectif est d'arriver top 10. D'ailleurs, si on regarde ici le nombre de holders, on est actuellement à 276 holders. Donc quand je vous dis que le projet fonctionne plutôt bien, c'est que ça continue de grimper. Sur les 276 holders, bon, nous avons forcément les personnes qui font partie du projet. Moi, j'estime que jusqu'à la position numéro 8, c'est des gros portefeuilles, donc c'est forcément lié au projet. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de portefeuilles qui sont bloqués. Ensuite, on a le 9 qui représente 0,77% de la supply. On continue de descendre, on continue de descendre. Hop, on me trouve ici. Je ne suis plus en position 17, mais en position 15, avec 0,14% de la supply et actuellement un peu plus de 140 000 tokens pour une valeur approximative de 3461 au moment où je tourne cette vidéo. Bon, je vous l'ai déjà annoncé sur Telegram, mon objectif est d'arriver top 10. Donc là, il va falloir que je rajoute un peu. 3461, donc j'ai 140 000 tokens. Si je veux arriver top 10, 342 000 tokens, oui, il va falloir au moins que j'arrive à faire un x2 sur mon portefeuille au minimum pour arriver donc dans le top 10. Ce qui en soi va quand même faire un petit peu mal, mais petit à petit entre les loyers que je reçois, étant donné que je ne vends rien, comme d'habitude, si je venais à vendre quelque chose ou tout ce que je fais, je vous en parle directement sur le club. Mais moi, mon principe, c'est de continuer d'accumuler. Je crois en ce projet. Pour le moment, tout se passe très bien. J'espère d'ailleurs qu'il y aura d'autres propriétés dans le futur à l'achat sur ce projet pour que ça verse encore plus de loyers. Pour ça, comme vous l'avez certainement compris, il faudra encore plus de holders pour qu'il y ait plus d'argent sur la plateforme et pour que la plateforme puisse racheter aussi donc d'autres propriétés. Vous l'aurez compris, c'est un cercle plutôt vertueux. Ici, si on regarde, hop, liquidité, on a 38 000 de liquidité, ce qui est quand même assez peu.
En soi, étant donné qu'il y a eu pas mal de ventes, je pense que s'il y a pas mal de rachats, ça pourrait remonter aussi. On a un volume de 4300 $, il y a eu 13 transactions, 5 achats, 8 ventes. Le volume à l'achat est de 2K6, le volume à la vente est de 1K6. 4 achats, 6 vendeurs ici. Bon, en gros, pas grand chose de particulier. Vous avez, comme d'habitude, la paire ici, hein, étant donné qu'on est backé sur du Solana, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le Solana lui aussi chute, forcément, ça fait chuter le prix du token. S'il était backé sur du dollar, ce serait peut-être différent. D'ailleurs, je suis en train de voir, mais potentiellement, je vais peut-être créer une pool. Bon, la pool coûte un peu cher, mais le Solana coûte un peu moins cher ces derniers temps. Vu qu'il a bien chuté, ça pourrait être intéressant de créer une pool et de mettre sur de l'USDC. Seul inconvénient, c'est qu'en créant une pool, je ne suis pas sûr d'être éligible au token, donc au loyer directement de la plateforme, car ce ne serait plus dans mon portefeuille. Je suis en train de réfléchir, je vais voir comment je fais ça, et au cas où, dans tous les cas, je vous tiendrai informé sur la prochaine vidéo, ou directement sur le club si je venais à faire quelque chose. Merci à tous de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pour les gagnants des giveaways, contactez-moi directement sur Telegram ou par mail, vous avez le mail en dessous ou pareil dans la description. Et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.